L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Paulette veut tout faire comme sa copine. La nuit tombait doucement sur la forêt et le ciel était teinté d'un beau bleu profond parsemé de plein de petites étoiles scintillantes comme des diamants. Paulette et son papa étaient dans le jardin, penchés sur un télescope. Ses petites pattes s'agrippaient à la structure et ses yeux brillaient d'émerveillement à chaque étoile qu'elle apercevait. « Regarde papa !» dit Paulette les yeux pétillants. « Je crois que là-bas j'aperçois la grande ours. » Son papa sourit. « Tu as l'œil, Paulette, et regarde là-bas, on voit Cassiopée. » Paulette plissa les yeux et hocha la tête. « Oh oui, je la vois !» Paulette laissa échapper un petit soupir d'admiration. Le ciel lui semblait immense, mystérieux, et elle avait l'impression de pouvoir voyager rien qu'en levant la tête. C'est à ce moment-là qu'une lumière vacillante apparut près d'elle. « Oh, une luciole !» s'écria-t-elle. Elle se mit à trottiner dans l'herbe pour essayer de l'attraper. Mais avant même qu'elle ait pu tendre la patte, la luciole disparut d'un coup dans la bouche d'une petite chauve-souris. « Est-ce que tu chasses les lucioles toi aussi ?» demanda cette dernière intriguée. Paulette secoua vivement la tête. « Oh non, pas du tout. J'étais juste en train de jouer. Mais dis-moi, qui es-tu ? Je ne t'ai jamais vue dans le coin. » La chauve-souris esquissa un petit sourire malicieux. « Moi, c'est Léonie. J'habite ici depuis toujours. C'est drôle qu'on ne se soit encore jamais croisés. » Paulette pencha la tête, curieuse. « Tu habites où exactement ? Je n'ai jamais entendu parler d'une maison de chauve-souris par ici. » Léonie fit un petit tour sur elle-même, ses ailes frôlant l'air de la clairière, puis montra du museau les grands arbres qui bordaient la lisière. « Là-haut, tout en haut du vieux chêne, avec ma maman et mon papa. » Soudain, une voix claire résonna dans la nuit. « Léonie, à table, le petit déjeuner est servi. »« Oh mince, maman m'appelle. On se revoit demain ?» lança la chauve-souris en battant des ailes. Avant que Paulette ait pu répondre, Léonie s'envola d'un trait vers la cime des arbres et disparut dans l'obscurité. Elle resta un petit moment à regarder le ciel où Léonie venait de disparaître. « Mais il est drôlement tard pour prendre son petit déjeuner, » songea-t-elle perplexe. Papa Belette, qui avait tout entendu, se pencha vers elle et dit avec un sourire amusé. « Eh oui, ma chérie, les chauves-souris prennent leur petit déjeuner à la tombée de la nuit, quand les petites belettes vont au lit. » Paulette fronça le museau et croisa les pattes. « Ce n'est pas juste. Moi aussi, j'aimerais bien prendre mon petit déjeuner la nuit. » Papa Belette éclata de rire et tapota doucement la tête de Paulette. « Allez, viens, on a encore plein d'étoiles à découvrir. » Les yeux de Paulette s'illuminèrent aussitôt et elle leva la tête vers le ciel scintillant. « Dis papa, est-ce qu'il y a une constellation en forme de belette ?» Papa Belette la regarda avec tendresse, puis rit doucement. « Oh oui, regarde bien, voilà la constellation Paulette. » La petite Belette et son papa partirent d'un grand éclat de rire. Main dans la main, ils rangèrent le télescope et rentrèrent à la maison. Le lendemain matin, à peine réveillée, Paulette bondit hors de son lit et courut jusqu'au sommet du vieux chêne. « Léonie, Léonie, tu es là ?» appela-t-elle en scrutant les branches. Pas de réponse. Paulette fronça le museau et recommença un peu plus fort. « Léonie, c'est moi, Paulette !» Un petit silence suivit, puis une voix fluette retentit soudain un peu plus haut. « Je suis là !» Paulette leva la tête et elle n'en revenait pas. Léonie était accrochée à une branche, la tête en bas, ses petites ailes serrées contre elle. « Mais enfin, pourquoi tu restes comme ça ?» s'exclama Paulette intriguée. « Comment ça ? C'est comme ça que je dors ?» répondit la chauve-souris en clignant des yeux. « Eh bien, moi, je dors allongée, comme toutes les belettes, pas la tête en bas. » Léonie la regarda sans comprendre et Paulette émit un petit rire amusé. C'est à ce moment-là que la maman de Léonie appela. « Léonie, c'est l'heure d'aller dormir. » Paulette écarquilla les yeux. « Dormir ? Mais c'est le matin !»
Léonie esquissa un sourire fatigué. Eh oui, nous, les chauves-souris, nous dormons le jour et nous vivons la nuit, Expliqua-t-elle en étouffant un bâillement. Paulette resta bouche bée. Ça alors. Mais dis-moi, est-ce que c'est difficile de voler? Demanda-t-elle fascinée. La petite chauve-souris se redressa d'un coup, étendit ses ailes et s'élança dans les airs. Elle virevolta entre les branches, fit une petite boucle, puis revint se suspendre à sa place. Tu vois, c'est très facile, dit-elle en riant. Mais ses yeux se fermaient déjà et ses ailes semblaient lourdes. Elle laissa échapper un grand bâillement. Ouh là là, je crois qu'il faut que j'aille me coucher, murmura-t-elle. Paulette, surprise, secoua la tête. C'est vraiment drôle. Toi et moi, on ne vit vraiment pas aux mêmes heures. Mais si tu veux, ce soir, viens dans mon jardin. On pourra jouer comme hier. Léonie hocha la tête en lui adressant un dernier sourire ensommeillé, puis se laissa doucement pendre à la branche pour se rendormir. Paulette l'observa quelques minutes, les yeux brillants de curiosité. Puis, elle retourna chez elle, en songeant déjà au soir à venir. Paulette n'arrêtait pas de penser à sa nouvelle amie. Quelle chance d'être une chauve-souris! Dormir le jour, voler la nuit, c'est tellement cool! En rentrant à la maison, elle fonça dans sa chambre et se mit aussitôt à bricoler. Elle attrapa un vieux serre-tête auquel elle fixa 2 petites oreilles pointues découpées dans du papier noir. Puis, elle noua une grande cape sombre autour de son cou. Elle traînait presque jusqu'au sol. Ensuite, elle se mit devant le miroir, bomba la poitrine et déclara fièrement « Voilà, je suis Paulette la chauve-souris !» Tout excitée par son super déguisement, elle décida d'imiter Léonie jusque dans sa façon de dormir. Elle grimpa sur une grosse branche du vieux chêne du jardin, s'y accrocha comme elle put et laissa pendre sa cape dans le vide. Sa tête se balançait doucement de gauche à droite. C'est alors que Marcus apparut intrigué. Paulette ?» fit-il en écarquillant les yeux. « Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut ?» La petite belette répondit très sérieusement. « Je dors, comme Léonie, ma nouvelle copine chauve-souris. » Marcus éclata de rire. « Dormir comme ça? Mais tu es complètement à l'envers, tu vas finir par tomber. » »« Pas du tout, c'est comme ça que dorment les chauves-souris. Tu veux pas essayer toi aussi ?» demanda Paulette. Marcus grimaça amusé. Non merci, moi je préfère dormir dans mon lit. Tu veux pas plutôt venir jouer au parc ?» Mais Paulette secoua la tête. « Non merci, je reste ici. Je suis une chauve-souris maintenant. » Marcus leva les yeux au ciel et sourit. « Comme tu veux, moi j'y vais. » Et il s'éloigna en trottinant, tandis que Paulette resta accrochée à sa branche, convaincue qu'elle ressemblait de plus en plus à une véritable chauve-souris. La nuit tomba doucement sur la forêt et, dès que les premières étoiles apparurent, Paulette sortit en courant de la maison. Elle portait fièrement son serre-tête à oreilles pointues et sa grande cape noire qui flottait derrière elle. Elle avait tellement hâte de montrer son déguisement à sa nouvelle copine que ça lui faisait des guilis dans le ventre. Elle s'approcha de la petite clôture du jardin et aperçut Léonie accrochée à la barrière en bois. « Léonie, regarde un peu !» s'exclama Paulette en tournoyant pour faire voler sa cape. « Moi aussi, je suis une chauve-souris maintenant !» Léonie écarquilla les yeux, amusée. « Oh, mais tu es drôlement chouette comme ça !» Paulette bomba la poitrine, fière. « Et tu sais quoi? J'aimerais que tu m'apprennes à voler, comme toi. » La petite chauve-souris hocha vivement la tête, très enjouée. « D'accord, mais il faut être très légère et rapide, tu sais. » Alors Paulette prit son élan, courut dans l'herbe et sauta en agitant les bras sous sa cape. Elle atterrit aussitôt sur les fesses. « Aïe !» grimaça-t-elle. Mais elle se releva et recommença. Une deuxième tentative, puis une troisième. Mais rien n'y faisait. Paulette tombait toujours lourdement sur le sol, sa cape en bataille. Au bout d'un moment, elle s'assit, le museau un peu froissé. « J'y arriverai jamais !» soupira-t-elle. Léonie se laissa glisser à côté de Paulette et posa doucement une aile sur son épaule. « Mais Paulette, tu es une belette. C'est normal que tu ne puisses pas voler. Ce n'est pas triste, c'est juste différent. » À ce moment-là, une voix appela depuis la maison.
Paulette, au dodo !» La petite belette baissa les oreilles et soupira. « Oui, je sais. La preuve, je dois aller me coucher, alors que toi, tu viens juste de commencer ta nuit. Bonne nuit, Léonie. » Elle traîna les pattes jusqu'à la maison, jetant un dernier regard à Léonie qui lui adressa un sourire doux. Sa cape noire traînait derrière elle et son cœur était lourd. Le lendemain matin, Paulette était assise au bord du ruisseau. Elle faisait des ricochets dans l'eau, mais son regard était un peu perdu. Marcus arriva en trottinant, remarquant aussitôt l'air préoccupé de son ami. « Hé, Paulette, ça ne va pas ?» demanda-t-il. Paulette soupira. « Je n'y arrive pas, Marcus. Je ne sais pas voler comme Léonie. Et puis, je n'ai même pas le droit de manger mon petit déjeuner le soir. » Marcus secoua la tête en riant. « Mais moi non plus, je n'ai pas le droit de prendre mon petit déjeuner le soir. Quelle drôle d'idée !» Malgré tous les efforts de Marcus pour remonter le moral de Paulette, elle était inconsolable. Alors il lui dit : « Tu sais, tu es déjà extraordinaire tel que tu es. Tu n'as pas besoin de savoir voler comme Léonie. On est tous différents et c'est justement ça qui est chouette. Et puis, ça ne nous empêche pas d'être amis et de s'amuser tous ensemble. Et puis, ajouta Marcus en souriant, tu es la seule à faire des ricochets aussi parfaits. J'aimerais bien que tu m'apprennes. Oh, et tu sais ce que tu sais faire d'extraordinaire aussi ? Être mon ami. Et ça, crois-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. » Le petit cœur de Paulette se réchauffa instantanément et un grand sourire illumina son visage. « C'est vrai que je suis plutôt douée pour ça, » dit Paulette en plissant le nez malicieusement. « Mais attention Marcus, être ton ami, ça demande beaucoup d'énergie. Tu es quand même un peu fatigant parfois. »« Alors ça, tu vas me le payer, Paulette !» répondit Marcus en plissant les yeux d'un petit air fripon. D'un bond, il se mit à la poursuivre à travers l'herbe tandis qu'elle riait aux éclats. Les deux amis s'élancèrent joyeusement, oubliant tout le reste, emportés par leur jeu. Le soir venu, Paulette s'installa dans son jardin, le museau levé vers le ciel constellé d'étoiles. Elle attendait avec impatience l'arrivée de Léonie. La petite chauve-souris finit par apparaître, voltant légèrement au-dessus de Paulette. « Alors, Paulette, tu veux toujours que je t'apprenne à voler ?» demanda-t-elle en se posant tout près. Paulette secoua doucement la tête avec un petit sourire. « Non, tu sais, je crois que je préfère rester une belette. Les belettes ne volent pas, mais elles savent très bien courir, grimper et surtout se faire des amis. » Elle marqua une pause avant d'ajouter avec enthousiasme. « J'aimerais bien que tu rencontres Marcus un jour. Je suis sûre que tu vas l'adorer. » Léonie éclata d'un rire léger et enjoué. « Oh mais ce serait super, j'adorerais le connaître !» Les deux petites amies jouèrent encore un moment ensemble, courant dans le jardin et bavardant gaiement sous la voûte étoilée. Mais bientôt, la voix de maman Belette retentit depuis la cabane. « Paulette, il est l'heure d'aller au lit. »« J'arrive, maman, » répondit Paulette en soupirant doucement. Elle fit un signe de la patte à Léonie. « À demain !» Une fois blottie dans son lit douillet, Paulette s'imaginait voler avec sa copine Léonie, en riant et en dansant entre les étoiles. Alors qu'elle fermait doucement les yeux, elle se dit que finalement, ce n'était pas si mal d'être une petite belette, et qu'en plus, grâce à son imagination débordante, elle pourrait toujours s'envoler dans ses rêves. Cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves en repensant à toutes les aventures de Paulette. À bientôt!